Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, moi, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer tous mes produits que j'utilise actuellement et faire du tri avec vous. Voilà, donc voilà. Je vous montre déjà les premiers petits trucs. Donc, il y a tout ça à l'intérieur. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Faire du tri avec vous, vous dire si j'aime ou pas. Enfin, déjà, vous donner un premier avis. Voilà, sur certains produits que j'ai déjà utilisés. Donc, on va commencer par le mascara. Du coup, entre parenthèses, n'hésitez pas à prendre un thé et un café parce que ça risque d'être un peu long. Voilà, du coup, je vais faire du tri en même temps. Pour le coup. Donc, on a le Green Lean Mascara, donc de chez Beauty... Non, Botanic Beauty. Donc, c'est tout simplement mascara comme ceci que je suis dans une box beauté. Donc, la brosse est comme ceci. J'aime bien cette petite brosse-là pour les cils du bas. Les petites comme ça. Lui, j'utilise pour en haut et en bas parce que il y a un produit à l'intérieur qui refait pousser vos cils, donc plutôt bien. Ensuite, on a le Maybelline Colossal Big Show. Donc, ça faisait un moment qu'il traîne dans mes placards et du coup, j'ai enfin pu le commencer. La brosse, elle est comme ceci. Je suis pas convaincue pour l'instant. Ça fait quelques temps que j'utilise maintenant. Je suis pas convaincue parce que des fois, il fait des pâtés et tout. Donc, voilà. Pas convaincue. Ensuite, le Kiko, du coup, je l'ai remplacé avec... aujourd'hui, j'ai mis le NYX en produit terminé. Parce que je devais le mettre déjà hier. Et en fait, donc c'était une base. Le NYX, là, c'est une base à paupières aussi. Sauf que je les utilise pas pour base à paupières. Enfin, le NYX, j'utilisais pas par la base à paupières parce qu'elle était trop liquide. Donc, du coup, je l'utilisais pas en base à paupières vu que c'était trop liquide. Et que j'arrivais pas à travailler la matière. Donc, du coup, je l'utilisais tout simplement pour enlever toutes les petites poudres, etc. qu'il y avait au coin de mes yeux. Sachez qu'aujourd'hui, je vous parle make-up, mais je ne me suis pas maquillée parce qu'on est dimanche et que j'avais pas envie de me maquiller. Enfin, je vais me maquiller après. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo make-up, je ne sais pas. Mais bon, vu la qualité pourrie d'ici. Enfin, vu qu'il y a le contre-jour, parce qu'il y a la fenêtre juste ici, du coup. Donc, ça fait un peu contre-jour. Donc, voilà, ça me plaît pas trop non plus. Donc, voilà, enfin bref. Donc, du coup, le Kiko, c'est une base à paupières aussi. Je testerai un base à paupières. Mais sinon, ça fera exactement le même job que le NYX. Du coup, je peux pas vous donner mon avis. Je l'ai pas encore testé. Ensuite, on a de chez une Maybelline. Il me semble que celui-là, c'est le Instant Anti-Âge, donc c'est pour le contour des yeux. Ça, pareil, je n'en mets pas souvent parce que je ne mets plus trop de fond de teint. Les deux seuls trucs que j'ai gardés en fond de teint machin, c'est les fonds de teint poudre et une poudre de chez Max More. C'est tout ce que j'ai gardé. Je vous montrerai ça après. C'est tout ce que j'ai gardé. Tout ce qui est fond de teint liquide machin, je n'en ai plus du tout. Donc voilà, donc ça, je l'ai utilisé 2-3 fois plutôt bien. Après, pour l'instant, je ne l'ai pas réutilisé parce que c'est vraiment rare. C'est genre quand je sors ou quoi. Et vu que maintenant, je ne sors plus beaucoup. Donc voilà, donc ça va rester à mon avis longtemps dans le placard. Ensuite, Manakara, c'est un petit fard poudreux. Voilà, un petit roll-on. Donc ça, c'est plutôt pratique quand tu as la flemme. Moi, ça, j'utilise vraiment quand j'ai la flemme du matin. Hop, tu mets ta base à paupières, tu mets ça, hop, nickel, chrome. Ça passe partout. Ensuite, je vais vous parler des trois produits que j'utilise le moins. Donc, un crayon noir, j'utilise plus trop maintenant. Alors que ça me ressort les yeux, ça me fait des bouillies, mais voilà. Ensuite, de chez Yves Rocher, c'est le contour des lèvres. Vu que je mets plus trop de rouge à lèvres, du coup, je m'en sers pas des masses. Voilà. Et le l'eyeliner de chez LOL, qui est comme ceci. J'adore l'embout, mais je l'utilise vraiment pas souvent non plus parce que j'ai pas le temps le matin. Quoique ce soir, je vais peut-être pouvoir l'utiliser à voir ce soir. Parce que vu que je sors avec mon papa. Ensuite, un petit blender comme ça. Mais j'ai celui-là. Donc, je vais tester celui-là s'il est bien ou pas. En fait, j'utilise lui tout simplement pour faire comme ça. Pour enlever en fait toute la poudre, etc. Et du coup, elle, je pense que je vais faire la même. Il est propre, hein, mais c'est juste qu'il est quand même très gras. Et du coup, je pense que je testerai pour faire la même chose. Sinon, je rachèterai des petits blenders comme ça. Parce que lui, il est hyper gros. Donc, à voir. Donc voilà pour ça. Donc lui, c'est un peu un blender de côté que je mets. Ensuite, en fond de teint poudre, j'ai le fond de teint de chez Nocibé que je garde toujours à côté de moi. Voilà, au cas où. Mais sinon, j'ai le fond de teint poudre de chez MAC. C'est le NC20, donc c'est tout à fait ma teinte. Bon, pour l'hiver, pas l'été. Hein. Donc voilà, du coup, fond de teint poudre avec toujours les petits trucs. Ça, du coup, je l'utilise vraiment très rarement. Je garde le MAC parce que j'ai envie de le tester et que j'ai envie de le garder, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer à ce petit truc-là que je voulais juste vous montrer vite fait un peu. Il y avait quoi dedans.
Alors, il y a encore un mascara noir de chez Action qui, je vais garder plutôt le mascara noir et celui-là, je vais l'enlever, je vais le donner. Je vais mettre ça sur le lit. J'espère que la vidéo va pas se couper. Ensuite, j'ai la base primer de chez Nocibé. Ça, je la garde parce qu'elle était plutôt bien et j'ai presque fini. Ça, c'est pareil, c'est quand je mets les fonds de teint poudre. Ensuite, on a ceci. C'est un bronzer donc de chez Poudre Ensoleillant plutôt. Rose la Lune. Voilà, ça j'aime bien mettre de temps en temps. Du coup, je pense que ce petit bac là, il était rangé genre dans mon petit meuble là. Je vais le laisser par là. Ensuite, on a chez Max More du coup la poudre, mais la poudre du coup je l'utilise vraiment pas souvent. Voilà, donc je pense même que non, je vais la garder quand même encore un peu. Parce qu'en fait, j'allais dire que je vais pouvoir la sortir, mais en fait, je peux toujours poudrer le dessous de mes yeux. Et ensuite, chez Eyako, un eyeliner comme ça, qui, je pense... Je sais pas si je vais garder, mais je testerai peut-être ce soir tiens, avec l'autre eyeliner. Je vais le mettre avec l'autre eyeliner pour tester ce soir si j'aime ou pas, du coup, le combo. Donc, du coup, je vais mettre ça comme ça, fond de teint poudre de chez MAC, il est un peu enquiquinant. Non, je vais le mettre, je vais le ranger ailleurs, le fond de teint poudre. C'est pas grave. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Attends, ne kikine pas toi. Voilà. Ensuite, je vais trier ceci. Donc tout ce qui est bac comme ça, rangement comme ça, il y a encore des petits trucs comme ça. Les rangements comme ça, je les ai eu à Action. Très bien, pas très cher. Donc voilà. Alors du coup, je commence par vous parler de la palette de chez Mua Makeup Academy que je suis en train d'utiliser en ce moment. Donc je vais pouvoir vous donner mon avis, premier avis dessus. Alors, les fards sont juste dingues. Vous n'allez pas très voir grand chose parce que, évidemment, on est en contre-jour. Voilà, là, vous voyez à peu près. Encore, vous voyez pas de ouf non plus. Alors, du coup, la palette, elle est vraiment bien. Vous voyez, je commence à les creuser. Ça fait un moment que j'utilise. Et donc, tout ce qui est tout ce qui est fard à paupières pailleté, je vais y arriver, j'adore. Les mat, par contre, j'aime pas. Donc, moi, maintenant, quand j'achèterai des palettes, ce sera que des palettes pailletées parce que, en fait, je n'utilise jamais les mat. Voilà. Je sais pas les utiliser. Donc, voilà, j'utilise jamais les mat. Et, en fait, je voulais juste vous dire aussi, cette palette-là, elle est vraiment bien, mais elle poudre de fou. Limite, dans les fards, il y a d'autres poudres, d'autres fards. Enfin, un peu la cata niveau ça, mais pourquoi pas racheter, mais je rachèterai vraiment que les petites et avec ce fard là, parce que ce fard là il est juste dingue, t'as l'impression qu'il est bleu mais en fait il est vert, ça ressort trop bien mes yeux, donc voilà, si je la rachèterai, mais ce sera en petit format. Ensuite on a ceci de chez Sleek, donc c'est tout simplement des highlighters que je vais plutôt donner à des copines. Est-ce que je vais y arriver? Attendez, parce que je veux pas vous faire tomber. Mais j'aimerais bien que ça fasse un meilleur focus. Voilà. Sinon, au pire, je vais allumer ma lumière là, de chez Action. Hein. Je vais la poser là et vous verrez quand même mieux, je pense. Hop là. Ah bah voilà, on voit nettement mieux. Du coup, je vais même vous remontrer la palette de chez Mua Makeup Academy, parce que vous allez déjà mieux... Ah, voilà. Mélanie, elle va y arriver. Donc voilà, là, vous voyez carrément mieux la palette. Donc je vous dis, ce fard-là est juste dingue. Et en fait, j'utilise que les fards qui sont... Je vais y arriver ou pas? Que les fards qui sont vraiment pailletés. Vous voyez, tous les neutres là. Je les ai vraiment pas utilisés. Donc voilà, donc maintenant, j'achèterai que des palettes pailletées, comme je vous disais juste avant. Ensuite, on a le Sleek. Donc c'est les highlighters. Highlighters plutôt, je vais y arriver, qui sont comme ceci. Donc c'est des eyeliners, mais ceux-là je vais les sortir parce que ça brille pas assez à mon goût en fait. Voilà, même en mélangeant tout, en plus c'est des eyeliners crème. Donc voilà, ça je vais plutôt donner à des copines. Mais en remplacement, je vais sortir ça. Du coup, bah, le carton, je vais l'enlever. Et c'est une petite palette de chez Glow Milk. Voilà, que j'ai eu dans une box. Voilà, c'est un tout petit format, vraiment mini format. Hein. Mais je vais tester. Après, ça n'a pas l'air d'être highlighté de ouf, enfin brillant de ouf. Donc voilà, je verrai bien. Mais voilà, du coup, je sors celui-là. Enfin non, je rentre celui-là et je sors celui-là. Je vais y arriver. Ensuite, niveau what the fuck, j'ai failli tout faire tomber. Excusez-moi pour mon
Ah, vocabulaire, je vais y arriver. Voilà, je pose à plat, c'est mieux. Ensuite, on a la de chez Essence, donc les highlighters comme ceci. Cette palette-là, je vais la sortir parce que du coup, tout ce qui est cet highlighter-là est une dinguerie. Cela, ça va encore. Du coup, je commence même à poudrer, à faire un zoom sur celle-là. Et l'highlighter-là, j'ai utilisé un peu mes pas de fou, mais je vais les sortir parce que tout simplement, ils ont, comment ça s'appelle en fait, là, c'est en crème et du coup, ça fait plus la même texture qu'avant et même la même brillance qu'avant. Donc, du coup, pour cette palette-là, je vais la sortir et je vais même la mettre à la poubelle. Voilà. Parce qu'elle a fait son temps et ça fait quand même quelques années que je l'ai. Hein. Genre, ça fait pas 2-3 mois que je l'ai, ça fait quand même quelques années que je l'ai. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous montrer ma base à paupières de chez Bella Pierre. C'est la deuxième que j'utilise. J'en ai terminé une. Ça, c'est en format crème. J'ai failli la faire tomber. Voilà, plutôt bien. Là, ça se voit qu'on est en été parce qu'il y a pas de fou. Plutôt bien, elle tient bien le mascara, le make-up et tout. Donc franchement, c'est juste pas mal. Ensuite, de chez Studio 78, un petit fard à paupières mono comme ça, vraiment sympa. Pas de ouf non plus, mais voilà. Ça passe, en même temps, c'est un truc bio. Ensuite, de chez Zao, pareil, un truc bio, un fard à paupières comme ça, qui lui est pas vraiment pailleté mais que j'arrive à utiliser, donc plutôt bien. Voilà, pareil. Ensuite, on a de chez Miss Dem un petit fard comme ça que j'ai jamais utilisé, encore sous blister, mais du coup qu'il faudra que j'utilise. Ensuite, on a des petites poudres, des petits fards tout seul, mono. Donc on a le L'Oréal, donc celui-là je le garde parce qu'en fait c'est ma cousine qui... en fait ça c'est plus sentimental qu'autre chose parce qu'en fait c'est ma cousine qui me l'avait acheté, c'était la premier cadeau qu'elle m'avait offert en fait et du coup je l'avais quand même bien saigné et j'aime plutôt bien. Je l'ai pas réutilisé depuis mais franchement il est plutôt bien. Alors ensuite on a celui-ci de chez Kiko qui est hyper poudreux, j'aime pas trop mais voilà je vais essayer de le finir mais hyper poudreux, ça fait... c'est pas mal, mais enfin, c'est pas ouf. J'aime pas trop, donc voilà, je vais le terminer, histoire de le terminer, mais je rachèterai pas. Ensuite, un gros de chez Bella Pierre, donc une de mes marques préférées, qui est normalement, je crois que c'est un highlighter, celui-là. Il me semble que c'est un highlighter de base, mais moi, je l'utilise pour mettre sur mes paupières. Vraiment bien. Voilà. Ensuite, j'ai 3 petits monos à vous montrer, mais vraiment des tout petits. Alors, attendez, hop, comme ça, vu que je range en même temps. Voilà. Tombe pas, merci. Ensuite, on a 3 petits fards mono. On a celui-ci de chez Dips. Voilà, celui-là, lui, je le mets un peu moins que les autres parce que, enfin, voilà, il m'attire pas forcément de fou. Ensuite, on a le MAC, évidemment. J'utilise un produit MAC. Voilà, je suis extrêmement contente. Il commence à avoir un petit trou, mais voilà, un petit MAC qui m'a coûté la politesse, mais du coup, que j'utilise. Voilà, qui est vraiment bien. Et ensuite, on a le Sephora qui est comme ceci, lui très cracra parce qu'il est un peu poudreux. Même texture crème, hein, je dirais. Et il est vraiment beau, j'adore. Je kiffe, on adore, on kiffe, on adore, on kiffe. On est d'accord. Donc du coup, voilà pour ça. Du coup, ça, je vais jeter ça là. Je vais vous montrer mes palettes vite fait pour faire un petit truc vite fait avec vous. Attendez, parce que du coup, je mets vite fait main. Voilà. Donc voilà pour ça. Ça, du coup, en fait, je veux pas laisser sortir. Je le rangerai ici. Je vais les ranger maintenant. Sinon, ça fait trop de bazar. Du coup, je voulais juste vous montrer vite fait là mes palettes. Tout ce qui est palette, etc. Voilà. Donc, on a une première palette d'highlighter que je pense que je vais pouvoir mettre au-dessus parce que du coup, vu que j'ai plus que la petite... vu que j'ai plus que le petit comme ça et si j'aime pas, que j'ai une palette, tu vois. Donc, j'ai celle-ci de chez Makeup Revolution. J'ai déjà testé, elle est plutôt pas mal, voilà. À voir après toutes les teintes si elles sont sympas ou pas. Après, je sais que quand je rachèterai des palettes d'highlighter, je n'achèterai plus des grosses palettes comme ça. Plutôt privilégier les petites palettes comme ça ou même un peu plus grandes, mais voilà. Plus des grosses palettes comme ça parce qu'en fait, tu mets une éternité, elle est terminée. Et ça sert à rien comme comme celui-ci que j'ai fait tomber, le Essence. Enfin, que j'ai mis sur mon lit. Le Essence, il m'a duré une éternité, donc
Voilà, je ne prendrai plus des gros trucs comme ça. Ensuite, du coup, je vais vous montrer tout ce qui est palette, etc. Donc, du coup, de chez Magic Studio, on a celle-ci qui est vraiment sympa, donc dans les tons rouges. Celle-ci, j'aime beaucoup, mais pareil, vous voyez lesquelles que j'utilise, les pâtés. Ça m'énerve. Donc voilà, donc je vais peut-être en sortir une palette parce que du coup, j'ai un peu de place dans le petit rangement là, j'ai un petit peu de place. Donc je vais peut-être sortir une palette, comme ça je vais utiliser une ou deux palettes, peut-être deux palettes que je vais sortir, comme ça je vais les utiliser un peu plus. On a une mini palette qui est comme ceci de chez ELF, celle-ci je la prends vraiment quand je suis à l'extérieur, voilà. Donc vous voyez aussi lesquelles que j'utilise le plus. Voilà, et du coup quand je sors, je me contente que de cette petite palette là, et au moins je suis obligée d'utiliser toutes les couleurs. Voilà. Ensuite, on a celle-ci de chez MAC Cosmétiques, évidemment. J'ai du MAC parce qu'avant, je travaillais à Jolimont et j'avais plein de trucs de MAC. Donc voilà, donc la palette, elle est comme ceci. Elle est plutôt sympa. Voilà, elle est plutôt sympa, mais il y a beaucoup de fards mat, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pour ça que je ne vais pas très souvent la voir. Mais les couleurs sont plutôt sympas, hein. Vraiment sympa. Donc voilà. Donc celle-ci, peut-être qu'un jour, je m'en séparerai, je la donnerai à une de mes copines, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, no way, je la garde. Alors, est-ce qu'il y a une place derrière? Oui. Parce qu'en fait, mes palettes, si vous voulez, elles sont dans un truc comme ça. Ah, alors oui, ça, fallait que je vous en parle. Donc, vous savez, les petits trucs comme ça, l'arrangement. Il fallait que je vous en parle dans cette vidéo. N'achetez pas ça sur Amazon. Je les ai achetés. J'ai acheté celui-là sur Amazon à 11 balles et je l'ai trouvé sur Shein à 3 euros. 3 ou 4 euros. Donc, allez sur Shein pour les trouver. Alors ensuite, du coup, le Dalila. Donc ça, c'était ma toute première palette, comme vous le savez. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas utilisé. Il y avait même des pour les lèvres et tout. Du coup, je la garde, histoire de la garder. Mais je pense qu'un jour, il faudrait que je les réutilise. Ensuite, on a de chez Révolution. Ça, c'était une de mes palettes. Non, c'est pas la première palette que j'aime bien, mais c'est la deuxième. Donc, on a celle-ci qui est plutôt vraiment sympatoche. Les tons un peu rose nude. Ensuite, on a celle-ci qui vraiment j'ai kiffé. Voilà, que je kiffe utiliser. Donc, voilà. Celle-là, elle est plutôt bien. Aussi de Make-up Révolution. Celle-ci, je la prends tout le temps pour partir en voyage. Je pense, sortir celle-ci pour la mettre avec les autres couleurs. Pour l'utiliser. Ensuite, on a celle-ci de chez Mua Makeup Academy, donc comme l'autre. Elle est comme ceci. Elle est plutôt bien. Celle-ci, pareil, je la prends en voyage. Quand je suis pas chez moi avec celle-ci, genre quand je suis chez mon copain, tu vois. Au moins, il y a pas mal de couleurs et c'est pratique. Ensuite, petite palette comme ceci de chez 24 heures Diamond. Ça, j'ai dû avoir ça à nous, j'en sais rien. Petite palette toute violette comme ça, bien sympa. Ensuite, petite palette rouge comme ça, la même marque. Voilà, en rouge doré comme ça. Celle-ci, je les ai moins utilisées parce qu'en même temps, c'est que des fards mat. Je vais peut-être sortir la rouge. Je vais sortir la rouge, je vais la vendre parce que du coup, je m'en sers pas. Voilà, on peut faire du tri en même temps. C'est pas mal aussi. Ensuite, de chez... ah voilà, c'est la seule que j'ai gardée, celle-là. J'en avais deux de chez Révolution et c'est celle que j'ai gardée. Mais en vrai, je n'utilise pas. Donc, à voir si je la garde ou pas. Parce que en vrai, je ne l'utilise pas. Donc, je vais la garder. Mais peut-être que celle-ci, ce sera dans la prochaine tri que je vais enlever. Et ensuite, la dernière de chez MAC Cosmétiques. Oui, c'est la dernière parce qu'après, c'est un de mes parfums. Voilà, la vidéo n'aura pas duré très longtemps. Qui d'ailleurs, pour information, j'ai été très déçue quand j'ai reçu cette palette. Je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus grande. Voilà, pour le prix que c'est, je m'attendais que ce soit beaucoup plus grand. C'était une vingtaine d'euros. Je m'attendais que ce soit beaucoup plus grand. Bon, voilà, après c'est MAC, hein, mais bon, voilà. Celle-ci, pareil, que j'ai très peu utilisée, donc c'est pour ça que je l'ai sortie. Parce qu'en fait, en vrai, si vous voulez, c'était dans le bac blanc, juste ici. C'était à l'intérieur, et du coup, j'ai tout re-rangé. En fait, j'ai enlevé tout, et du coup, j'ai pu tout re-ranger. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on a cette palette-là, du coup, qui est vraiment neutre. Qui ça me fait mal au cœur, mais qui, je pense, je vais vendre parce qu'en fait, à part celle-ci que j'aime beaucoup, mais les autres couleurs, je vais vraiment pas les utiliser. Donc, voilà. À choisir entre garder elle de chez MAC ou garder la grande comme ça de chez MAC.
plus, vous voyez la différence de taille. C'est plutôt pas mal. Par contre, cette luminosité commence à me pomper l'air. Donc, je disais à garder celle-ci ou celle-ci. Je pense. Luminosité, vous pouvez vous mettre, merci. Je pense que je vais plutôt garder la grande. Parce que ça, en fait, la petite, c'est plus des fards neutres. Et en plus, j'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Et encore, ça va atterrir sur Vinted, hein, évidemment. Et celle-ci a plus de fards rouges, dorés. Enfin, voilà, je pense que je vais plus utiliser celle-là que la toute petite. Donc, du coup, voilà, la toute petite, je vais m'en séparer. Oh, je vais y arriver. Je vais m'en séparer de cette petite palette-là. Bon, aujourd'hui, j'ai fait du tri. Hein. Je me sépare de ça et je me sépare aussi du mascara MAC. Oui, parce qu'il n'est pas hyper... il n'est pas bien pour moi, en fait. Il me fait des paquets. Enfin, je l'ai utilisé en tout petit format et je l'avais en gros format. Et en fait, vu qu'il me fait des paquets, tout ça. Du coup, j'ai dit, allez hop, on va pas garder un truc que tu vas pas utiliser. Du coup, je l'ai tout simplement mis à vendre. Enfin, je vais le mettre à vendre. Je vais le mettre à vendre, tout simplement. Hop, je range vite fait mes palettes. Hop, hop, hop. Et puis, la petite, elle va rester devant. Voilà. Donc, moi, j'ai tout rangé. J'ai juste ressorti cette petite palette-là de chez Makeup Revolution. Parce que, du coup, c'est pas du tout les mêmes teintes que la grande de chez Mua Makeup Academy. C'est pas du tout les mêmes teintes. Donc voilà, donc comme ça le matin j'aurai 2 palettes et je pourrai utiliser les 2 palettes sans problème. Donc voilà, donc moi j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.